Bonjour à tous, je suis Didier de Dahua Technologies France. Je vous propose de découvrir avec moi la nouvelle gamme de caméras Full Color 2.0. Dahua vous propose plusieurs innovations technologiques vous permettant d'avoir des images de jour comme de nuit en couleur. Dahua vous propose déjà depuis plusieurs années des solutions comme le Starlight, Starlight Plus ou le Full Color de première génération vous permettant d'avoir de bonnes images. Cette nouvelle génération va vous permettre de solutionner encore plus de problèmes, que ce soit la réflexion de l'infrarouge dans la pluie ou dans la neige, le manque de définition, la difficulté de poser une caméra à focale fixe ou la pollution lumineuse liée aux caméras et à l'éclairage. Elles sont proposées dans un nouvel emballage facilement identifiable chez vos distributeurs. Elles sont proposées en plusieurs formats, bullettes, eyeballs ou dômes anti-vandales. Elles proposent toutes de l'intelligence artificielle basée sur le moteur WizMine et un haut-parleur pour diffuser un message audio ou une sirène en cas d'alarme. On va développer 4 points importants. La haute définition 4K, l'intelligence artificielle, les objectifs varifocaux et les caméras à double objectif. Le premier modèle qu'on souhaite vous présenter, c'est donc le modèle avec un capteur 4K. Elle utilise un capteur de plus grande taille que les modèles précédents, apportant une plus haute luminosité. Elle possède bien entendu toutes les fonctions intelligentes de la gamme WizMine. Comme vous pouvez le voir sur cette présentation, le capteur choisi est un capteur de très grande taille, augmentant de 110% la taille du pixel par rapport au modèle précédent et augmentant de 42% la sensibilité à la lumière. Vous pouvez le voir sur les images suivantes, qu'on obtient grâce à ces caméras une image en haute définition 4K temps réel, permettant même de nuit d'avoir des informations de colorimétrie sur les objets, que ce soit les voitures ou les individus, et suffisamment de définition pour aller rechercher, comme dans l'exemple précédent, des plaques d'immatriculation. Le deuxième axe de développement est l'adoption d'objectifs varifocaux sur nos caméras en 4 millions de pixels. Il était toujours difficile pour les installateurs de choisir entre une caméra ou une autre en full color parce qu'on n'utilisait que des objectifs fixes. Là, on propose un objectif varifocal de 2,7 à 12 mm, facilitant l'installation. Donc là, on peut voir la possibilité de zoomer donc avec l'objectif de 2,7 à 12 mm. Et vous pourrez voir sur l'image suivante le résultat obtenu en fonction des champs de vision. Donc voilà, là, on voit bien la différence entre les deux points extrêmes de l'objectif en champ large et en champ étroit. Le dernier point d'innovation et d'évolution est le choix de Dahua de vous proposer une caméra avec deux objectifs. Le premier objectif va capter l'image en noir et blanc avec un projecteur infrarouge pour clairement définir les contours des objets. Et le deuxième capteur va travailler, lui, uniquement en couleur pour récupérer la colorimétrie des objets. On va superposer les deux images pour obtenir un résultat en utilisant un minimum de lumière, et notamment essentiellement de la lumière infrarouge. Donc ça va permettre de rester en couleur sans avoir trop de pollution visuelle et que la caméra soit trop visible. On va pouvoir utiliser ces caméras-là, bien entendu, dans différents scénarios, que ce soit le résidentiel, l'industriel ou la sécurité des villes. Parmi les fonctions intelligentes intégrées aux caméras WizMine et Full Color 2.0, vous allez retrouver le SMD 3.0, la détection périmétrique et intrusion de zone, le comptage de personnes. Il est maintenant possible de choisir les fonctions actives en fonction d'un planning. Avant, vous deviez choisir une fonction fixe, et si on travaillait en détection périmétrique, c'était détection périmétrique toute la journée. Maintenant, il est possible de choisir d'avoir la fonction de comptage durant la journée sur l'entrée du magasin et la détection d'intrusion la nuit pour protéger le magasin. Vous allez découvrir avec moi, juste après, comment programmer ces fonctions et comment les exploiter. Nous allons maintenant vous présenter les fonctions d'intelligence artificielle intégrées dans les caméras full color et l'utilisation des vidéos metadata pouvant être extraites grâce à la color sur nos enregistreurs. Donc là, je me connecte à une caméra full color. Je suis sur une caméra 4K. L'avantage de la caméra 4K, en plus de cette colorimétrie avec des couleurs vives, c'est de pouvoir faire un zoom de qualité dans l'image et donc de pouvoir facilement voir les points importants de l'image. Dans les fonctions intelligentes disponibles, on retrouve évidemment la détection de mouvement intelligente,
L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle est très simple à mettre en œuvre. Vous avez juste à cocher une case pour activer la fonction, choisir l'événement sur lequel vous désirez créer une alerte, donc dans mon cas par exemple un humain, et choisir un niveau de sensibilité. Quand vous sauvegardez, ça active automatiquement la détection de mouvement, et vous allez pouvoir choisir soit d'envoyer un email, soit d'émettre un signal sonore, choisir le signal sonore qui va être envoyé, éventuellement le personnaliser, et pourquoi pas créer des alertes diverses et variées, coller un relais ou des choses comme ça. Une fois que vous l'avez activé, la détection de mouvement fonctionne et vous allez être classifié. C'est-à-dire que si là je me déplace, on voit que je suis classifié et détecté directement. Si je crée une visu sur l'alarme, voilà. Ici on voit qu'il y a eu une détection et que cette détection, c'était directement un humain. Donc on retrouve bien le fait d'avoir détecté un humain. Donc encore une fois, le gros avantage du SMD, c'est sa simplicité de mise en œuvre. Si on a besoin d'avoir un peu plus de détails sur la zone à détecter, on va pouvoir utiliser les fonctions intelligentes intégrées à la caméra. Parmi les fonctions disponibles, vous retrouvez la détection de visage avec l'extraction de métadonnées. Le sexe, homme, femme, une tranche d'âge, présence de lunettes, présence de barbe, présence de masque. Nous allons pouvoir faire également du heat mapping, donc de la représentation graphique des zones de fréquentation. C'est plutôt dédié à l'analyse dans les magasins. La fonction la plus utilisée, la détection de vidéo intelligente, l'IVS. Donc c'est avec cette fonction-là que nous allons pouvoir régler des zones de détection, des intrusions de zone, des franchissements de lignes, de la détection de disparition d'objets, de la détection de véhicules garés trop longtemps ou des choses comme ça. Et enfin, la fonction de comptage de personnes. Jusqu'à présent, sur les modèles précédents, quand on sélectionnait une fonction, cette fonction était active en permanence et on ne pouvait faire que qu'une seule fonction à la fois. Maintenant, il est possible d'utiliser un programme. Dans ce programme, on va retrouver les différentes fonctions disponibles et un calendrier. Et on va pouvoir choisir à quel moment on va utiliser la détection, à quel moment on va utiliser la détection de visage, à quel moment on va utiliser le comptage. Là, par exemple, pour les essais, je vais vouloir faire de la détection en permanence. Donc, je vais choisir détection pour tous les modes. Sauvegarder. Donc là, ma caméra, je sauvegarde. Et je vais pouvoir aller programmer mes zones de détection. Si je veux, par exemple, ajouter une règle, j'ajoute une règle. Je dis que je veux définir un franchissement de ligne. Je dessine la ligne sur laquelle je veux faire une alarme. Je choisis le type d'objet qui va déclencher l'alarme, donc un humain ou un véhicule. Je vais choisir un humain. Je vais définir une taille de cible, donc quelle est la taille de l'objet que je veux détecter dans l'image. Là, dans mon cas, ça sera un humain. Un humain, au moment où il passera la ligne, ne sera jamais plus grand que ce carré-là et ne sera jamais plus petit que cette cible-là, par exemple. Et pareil, je vais pouvoir choisir, lorsqu'il y a une détection de franchissement de ligne, est-ce que j'envoie un email ou est-ce que je déclenche un message audio ou une sirène. Je vais pouvoir ajouter jusqu'à 9 règles sur la caméra. Autre fonction ajoutée dans les caméras full color, c'est la possibilité de créer jusqu'à 8 zones de masquage. Donc ici, on va dans éléments vidéo, j'active le masquage et je vais pouvoir ajouter une zone. Par exemple, je vais masquer ici l'encart full color. Je choisis ma zone. Cette zone est polygonale, donc je vais pouvoir facilement créer un masque à la forme de la zone et l'ajouter. Pareil, là, je vais pouvoir en créer plusieurs. Si par exemple, je veux masquer l'écran qui est derrière, j'ai juste à masquer cette zone-là pour la masquer. Je vais également pouvoir ajouter des zones de masquage mosaïque. Si je veux masquer le logo d'AWA, j'ai juste à sélectionner le logo et à sauvegarder. Si je reviens en temps réel, je vois les différentes zones de masquage. Je peux bien entendu désactiver les masques sans les effacer. Et je vais pouvoir également ajouter des fichiers audio. Donc là, on voit la gestion du haut-parleur, des différents volumes.
Et ici, je vais pouvoir choisir d'utiliser un des fichiers audio intégrés à la caméra ou d'ajouter un fichier audio que j'enregistrerai directement à partir de la caméra ou à partir d'un fichier source Wave. Vous allez également pouvoir exploiter les caméras Full Color 2.0 avec nos enregistreurs Wizmine. Je me connecte à l'enregistreur. Une fois que je suis connecté, je vais activer dans la fonction intelligente paramètres métadonnées vidéo. Donc là, j'ai créé une règle de détection d'humains et d'extraction de métadonnées liées à tout individu. À partir de ce moment-là, le stocker va analyser l'image et extraire des métadonnées par rapport aux informations possibles sur l'individu. Couleur des vêtements en haut, couleur du pantalon, présence d'un chapeau, présence d'un sac à dos, présence d'un parapluie. Démonstration, ici, je vais en recherche, détection humaine, et je vais effectuer une recherche. Je vais par exemple rechercher une femme avec un chapeau. Je fais une recherche aujourd'hui, et là, automatiquement, je retrouve toutes les personnes de sexe féminin avec un chapeau. Je peux facilement sélectionner la vidéo, la regarder et la passer en plein écran. Et là, on va voir ma collègue passer avec son chapeau. Compte tenu qu'on exploite les couleurs, je vais par exemple vous montrer la recherche toujours d'une femme, mais avec un haut rouge. Rechercher. Là encore, je retrouve les deux événements où j'ai détecté une femme avec un rouge et je retrouve l'individu. Je vais maintenant rechercher un homme avec un sac. Donc je vais prendre un sac à dos. Rechercher. Non, j'ai oublié d'enlever la couleur rouge. Il n'y a pas d'homme avec du rouge. Voilà, je retrouve à chaque coup qu'un homme est passé dans l'image avec un sac à dos. Par exemple, là, vous allez me voir passer avec le sac à dos. Donc il sera possible de faire exactement la même chose avec des véhicules pour rechercher un véhicule d'une certaine couleur. J'espère que cette présentation vous a plu et nous reviendrons très prochainement avec d'autres informations.